Allez, salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais changer les ressorts de fourche pour les remplacer par des ressorts Hyper Pro. Donc on se retrouve tout de suite pour l'installation dans le garage. Allez, let's go les gars. De retour dans le garage pour faire l'installation de ces ressorts de fourche. Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc on a l'huile proposée par Hyper Pro. Il y avait la notice vite fait, hein. Quelques produits de la marque, forcément Hyper Pro. Voilà. Là j'ai regardé un petit peu par rapport au niveau d'huile qu'il faut mettre et tout ça dans les fourreaux. Donc voilà. Et donc les fameux ressorts. Voilà, donc des jolis petits autocollants Hyper Pro. Et les fameux ressorts progressifs qui vont aller dans la fourche en lieu et place des origines. Voilà. Donc maintenant pour s'attaquer au démontage, eh bien c'est pas compliqué. Si, ça l'est un petit peu quand même, il va falloir faire attention à certains points. Donc ce que je vais faire, c'est que avant de caler la moto sous la moto pour pouvoir lever un petit peu l'avant et sortir la roue, voilà, il va falloir que je commence à démonter donc l'étrier. Donc pour ça, au niveau de l'outillage, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir des BTR de 5 et 6. BTR de 5-6, ça va être pour tout ce qui est capteur d'ABS ici, le support de garde-boue, et la 6, ça va être pour les têtes de fourche, supérieures et inférieures. Il va falloir différentes tailles, du 11, qu'est-ce que j'ai là, du 12, du 11, j'ai du 13 parce que là j'avais rajouté un point de fixation ici suite à l'emplacement des clignotants là qui était là. Et il va nous falloir une clé de 22 pour dévisser ici là. Donc avant de lever la moto et de la caler en place, je vais commencer à tout desserrer légèrement pour éviter de trop forcer quand je vais vouloir enlever la roue et tout ça. Donc là je vais mettre un petit coup de clé au niveau des tubes de fourche, ici et là. Je vais mettre un petit coup de clé ici vite fait, un petit coup là. Et alors il va falloir démonter au niveau du phare. Forcément il va falloir démonter le phare pour avoir accès aux vis qui sont derrière le support ici. Je me suis dit c'est que j'allais procéder, je vais procéder fourreau par fourreau au final, pour pas tout défaire d'un coup. Donc la première étape, c'est de bien repérer la hauteur ici qu'on a là. Si je me mets ici, voilà, là je vais me mettre en butée. Voilà, je suis à 12,5. 12 mm et demi. Il sort à peu près entre 12. Le tube de fourche là par rapport au T supérieur, il sort à peu près de 12 mm. On va dire 12 mm. D'usine c'est 12 mm. Donc il faut bien remettre à la hauteur, ou tout du moins mettre la même hauteur des deux côtés. Voilà. Donc là avec ma clé de 22, je vais commencer à desserrer légèrement le... Vous voyez,
Voilà, ouais, il était pas tant serré que ça. Hein. Donc là maintenant je vais attaquer les BTR de 6. Voilà. Donc là la BTR de 6 ici. Donc léger, voilà. Là léger aussi, ouais. Après il faut penser à... Il va falloir penser à tout resserrer au couple. Donc je vais faire l'autre côté aussi. Voilà. Comme ça sera fait. Ok. Là c'est bon. Là aussi. Donc maintenant je vais attaquer le garde-boue. Ok. Ça le garde-boue, bon, de toute façon c'est pas non plus serré. C'est pas non plus serré comme un âne. Donc le garde-boue est enlevé. Je vais m'attaquer à défaire l'étrier de frein. Voilà. Donc là, avant d'enlever l'étrier complet, je vais défaire le capteur ici. C'est avec le BTR de 5. Je vais défaire le capteur ici. Alors je sais qu'il faut faire attention à cet endroit-là. Il y a une espèce de petite rondelle qui est en place. Voilà. Ces deux petites rondelles là, faut faire très attention à ce qu'elles restent en place. Je vais mettre un petit bout de scotch. Donc là, je vais desserrer l'étrier de frein. Voilà, donc l'étrier c'est bon. Je viens de l'attacher ici. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Là, on peut dégrafer ça. Voilà. Ça c'est bon. Après c'est pris ici. Ok. Donc ça c'est bon. Donc maintenant il nous reste la roue à desserrer ici. Et donc le phare. Au niveau du phare là. Alors comme je vous ai dit, moi je vais faire... je vais procéder côté par côté. Donc en fait, en faisant ça, je pense que une fois que tout sera desserré et la roue enlevée, je vais pouvoir descendre légèrement et tourner tout en laissant en place, parce que en fait, autrement, ça me fait démonter le saut de vent, ça me fait tomber carrément le phare, j'ai les clignotants qui sont là, enfin j'ai pas envie que ça soit un bordel sans nom. Donc je vais tenter, je vais voir ce que ça donne. Si ça fonctionne pas, je démonterai tout, mais bon. Normalement, ça devrait passer quoi. Voilà. Bon après, ouais. Ça bouge tout seul. Hein. Ça bouge tout seul, donc ça devrait pas être trop chiant à... Ouais, ça va le faire. Ok, super. Voilà, donc la moto est calée. Ça bouge pas trop. Ouais, c'est bon, elle est bien sur le berceau. Je vais pouvoir enlever la roue. Donc pour le moment ça se fait pas trop mal. Hein.
Pourtant je suis pas mécano de métier. Jusque là c'est pas mal. C'est accessible avec le bon outillage, c'est accessible à tous. Ok. Donc là, eh ben voilà, c'est ce que je voulais que ça fasse. Donc du coup, je vais en profiter ici pour contrôler la hauteur de ma patte de phare là. Voilà. Donc là, je viens de desserrer ça. J'ai mesuré au préalable la distance que j'avais ici. Donc là, il me reste plus qu'à voilà, qu'à faire coulisser l'ensemble. Super. Voilà. Là, on est bon. J'ai récupéré le premier tube. Au top. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer avec une douille de 22. Je vais finir de desserrer le tube tout en maintenant, parce qu'il va y avoir un léger rebond là, avec la force du ressort à l'intérieur. Non, ça va, c'est bon. Je l'ai senti. Ok. Il est là. Ok, super. Donc ça c'est là. Ça c'est le bouchon. Je vais pouvoir enlever l'entretoise ici. Je vais mettre ça sur du papier. Voilà. Et là, je vais commencer à vider gentiment l'huile. Oh bah ça va. Elle était propre. Ah non. Regardez, je sais pas si vous voyez là. On dirait qu'il y a un peu de rouille. Le ressort il arrive. Là. J'ai une rondelle. Le ressort. Donc là, il faut pomper un petit peu pour vider toute l'huile. On peut laisser s'égoutter un peu. Un tube de fourche est vidangé déjà. Donc là on peut voir que l'huile quand même si elle est pas trop mal, le ressort d'origine. Voilà. Et on a le ressort Hyper Pro qui en apparence sont pas quasi identiques, parce que l'Hyper Pro a les spires plus élargies là sur la partie basse et plus resserrées sur la partie haute. Autrement, la longueur est quasi identique, hein, ça joue à une spire en moins, quoi. Voilà, sur les Hyper Pro. Donc là, je vais remplir comme indiqué dans la notice, là, où on dit qu'il faut remplir l'huile jusqu'à une certaine hauteur. Et donc, vu que j'ai pris les ressorts pour l'interceptor, là, ça me dit qu'il faut que l'huile soit à 180 mm du haut. Donc, il faut que je respecte ça avec un réglé. Je vais respecter ça. Je vais mettre de l'huile dedans. Il faut pomper un petit peu pour chasser les bulles d'air et tout ça. Donc, maintenant, je vais replonger. Je vais plonger le ressort. Plonger le ressort Hyper Pro à l'intérieur. La partie resserrée vers le haut. On va remettre la rondelle, voilà, elle a l'air en place. Il n'y a plus qu'à remettre l'entretoise et là remettre le bouchon, et normalement je suis à jour sur ce four là. Super. Ben écoutez, ça se passe pas trop mal, je suis pas mécontent du truc là.
Donc là j'ai bien mis l'huile qui était préconisée, j'ai bien mis la bonne hauteur. Je finirai de le serrer quand il sera sur la moto. Voilà, parce que ça se fait hein, à la main. Oui, là je suis à bloquer, hein. Là on est pas mal. On va en profiter pour mettre un petit coup de nettoyage partout. Et puis eh ben, on va le remonter sur la... On va le remonter gentiment sur la moto et puis on va passer à l'autre côté. Bon ben voilà, le premier fourreau est remis en place. Donc ben maintenant on va procéder au deuxième de l'autre côté. Voilà. Et même opération de ce côté-là. Allez, c'est parti. Allez, donc remontage du deuxième fourreau. Voilà, donc là bah, tout s'est bien passé hein, comme l'autre tout à l'heure. Donc là bah, on est reparti pour faire le remontage complet. Allez voilà les gars, remontage terminé, maintenant il n'y a plus qu'à tester. Je voulais juste faire un point sur la difficulté de faire cette opération. Pour moi qui suis pas mécanicien les gars, c'est pas une opération bien compliquée en tout et pour tout, en filmant bien sûr, en prenant mon temps et tout ça. J'ai mis un peu plus de 2 heures pour faire le démontage, remontage complet avec toutes les vérifications de serrage et tout ça. Et voilà. Donc on part tester tout ça sur la route maintenant pour voir ce que ça donne en roulage. Allez, c'est parti les gars. On est parti faire le petit test de ces ressorts de fourche Hyper Pro. Après montage, ça s'est relativement bien passé, c'est cool. Donc maintenant on va voir comment se comporte la moto. Si la vidéo du montage vous a plu, n'hésitez pas surtout à liker les gars, ça fait toujours plaisir. Vous savez hein, je prends du temps pour ça. En plus il a fait super chaud aujourd'hui. Là je sors un petit peu pour histoire de justement pouvoir tester ça direct. Je vais prendre des routes un petit peu abîmées pour voir. Quand j'ai reçu le paquet, s'il y avait les ressorts, il y avait un bidon de 1 litre d'huile. En mettant la dose préconisée par Hyper Pro, il en reste un tout petit peu. Donc c'est bien calculé. Donc pour moins de 150 €. Franchement, c'est pas mal. Ouais, ça plonge moins quand on freine. Ouais, ça plonge beaucoup moins, c'est plus précis. Ouais, ça part pas. Ça va bien où on demande, hein. C'est précis. Ah, je suis content, je pensais pas que le changement serait comme ça, aussi radical quoi. Parce que je me plaignais pas trop de la fourche d'origine, enfin des ressorts de fourche d'origine, mais là en fait ouais, la différence est notable quand même. Alors, on va voir là sur des routes un peu plus défoncées là pour voir ce que ça donne. Ouais, ça rebondit beaucoup moins. C'est un petit tour, mais là ça se sent direct. Donc ça sert à rien de rouler des kilomètres et des kilomètres. Franchement, la différence, je la sens. Il y a beaucoup moins de... Voilà, sur les petites aspérités, je
Voilà, et là pourtant ça secoue, mais c'est précis quoi. La fourche elle reste en place. Voilà, je conduis à une main là. Là on sent que c'est... Ah ouais, là je l'ai senti. Par contre maintenant c'est le cul qui est un peu limite. Même là elle tape moins. Elle tape moins sur les toutes petites aspérités comme ça, ou même quand il y a des nids de poules. Là tout à l'heure j'ai pris un nid de poule et franchement ouais là voilà, là ça claque pas là. Et là pourtant ça secoue ici hein. Super satisfait, voilà. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce les gars, comme d'habitude hein, roulez cool.